Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Sébastien Lecornu a donné les 3 raisons qui l'ont poussé à démissionner. Et tu vas voir, elles en disent long sur l'état actuel de la politique française. Première raison, la rupture politique non reconnue. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3. Lecornu voulait marquer un vrai tournant en refusant d'utiliser le fameux article 49.3 pour redonner du pouvoir au Parlement, laisser les députés débattre, amender et voter librement. Mais selon lui, ce geste fort n'a pas été compris. Deuxième raison, l'intransigeance des partis politiques. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, chaque camp s'est comporté comme s'il détenait la majorité absolue, comme si le pays devait adopter son programme et rien d'autre. Résultat, blocage, désaccord et aucun compromis possible. Troisième raison, les appétits partisans. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec... Même au sein du gouvernement, certains pensaient déjà à la présidentielle, plus concentrés sur leur avenir personnel que sur le travail collectif. En clair, Sébastien Lecornu ne quitte pas seulement Matignon. Il quitte un système verrouillé où tout le monde veut avoir raison, mais plus personne ne veut construire ensemble.